Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time Info Africa et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Le chef de l'État Macky Sall ne reçoit pas cette année la presse sénégalaise après le traditionnel discours à la nation, selon Seydou Gueye, ministre en charge de la communication à la présidence. Le Conseil supérieur de la magistrature a renvoyé le procès concernant les 6 juges de la Cour d'appel de Kaolack à la suite d'un rapport de l'Inspection générale des affaires juridiques. Et puis, à l'approche de la fête de fin d'année, les salons de beauté sont remplis de clients. Mais pour cette année, les coiffeurs reçoivent à compte-gouttes les clients au moment où les vendeurs de friperies à Colobane se frottent bien les mains. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous une première fois pour le président Macky Sall de ne pas recevoir la presse sénégalaise après le traditionnel discours à la nation et pour cause selon Seydou Gueye, ministre en charge de la communication à la présidence, le chef de l'État Macky Sall ne voudrait pas aborder la question des locales à quelques jours de la campagne mais aussi la restauration du poste de premier ministre. Plus de détails avec Seynabou Dia. C'était presque devenu une règle, mais l'exercice n'aurait tenu que 3 ans. Depuis 2018, le chef de l'État, après son message de Nouvel An à la nation, fait face à quelques journalistes au Palais de la République. Occasion de passer au peigne fin les différents points de l'actualité nationale et internationale. Pour 2021, il faudra repasser. Le président Macky Sall ne fera pas face à la presse. Il se contentera du traditionnel discours à la nation qui sera diffusé sur la télévision République RTS pour l'accoutumée, dresser son bilan et ouvrir des perspectives, surtout que selon Seydou Gueye, ministre en charge de la communication de la présidence de la République, le président a tenu toutes ses promesses et a posé des actes qui confortent son slogan, le temps de l'action en mode fast-track. Si le chef de l'État a revu sa formule, cela s'expliquerait, d'après son entourage, par l'enchaînement des événements et la volonté de partir au Sénégal juste après les locales. Ce n'est que partie remise, avait confié plus tôt dans la journée d'hier un collaborateur du président de la République quand l'observateur est allé aux nouvelles. Une information confirmée dans la soirée par Seydou Gueye. Le chef de l'État qui a décidé pour cette année de se cantonner dans le rituel républicain éviterait une multiplicité de protocoles de communication disparates. Autre justificatif donné après son interview avec France 24 et Radio France Internationale RFI, le président Macky Sall ne veut pas revenir sur les questions qu'il a déjà abordées, surtout celles relatives à la restauration du poste du Premier ministre, dit Seydou Gueye. La compagnie aérienne nationale Air Sénégal a réceptionné hier son tout nouvel aéronef baptisé Nyokolokoba. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État Macky Sall a insisté sur plusieurs aspects à la gestion de la compagnie aérienne. Je vous propose de l'écouter. La concurrence est rude et ne laisse quasiment aucune marge d'erreur ou de négligence, surtout dans un contexte rendu encore plus difficile par la pandémie Covid-19. Vous êtes, monsieur le directeur général, dans un domaine où il est aussi difficile de conquérir une clientèle que de la fidéliser. C'est dire que le respect des règles de performance du transport aérien que sont la sécurité, la sûreté, la rigueur dans l'organisation, la ponctualité des vols et la qualité du service et de la communication doit rester de mise dans votre action au quotidien. Nous avons rouvert l'aéroport de Cap Skirring après la réfection et la remise aux normes de sa piste. Et bientôt, nous procéderons à la réception de l'aéroport de Saint-Louis, entièrement reconstruit et modernisé, en attendant ceux de Ourossogui Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou.
qui sont déjà inscrits dans le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Parlons de justice. Le Conseil supérieur de la magistrature a renvoyé le procès des 6 juges de la Cour d'appel de Kaolack jusqu'au 6 janvier prochain à la suite d'un rapport de l'inspection générale des affaires juridiques. Pour l'appel, les mises en cause ont été épinglées pour violation des règles éthiques et actions pour le blocage du fonctionnement de la juridiction. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'année 2021, une année qui a été marquée par beaucoup de tensions politiques. Certains citoyens rencontrés se rappellent de ces événements désastreux. C'est le reportage de Barthélémy Koli et de Hassan Diédhiou. L'année 2021 tire à sa fin. Au Sénégal, elle a été marquée dans le champ politique par des événements mouvementés, des faits catastrophiques pour certains Sénégalais rencontrés. Beaucoup de choses n'ont pas marché. D'abord, sur le plan, si vous voulez, d'abord santé, il y a un bouleversement total de la vie de l'humanité par cette maladie, le Covid. Ensuite, sont venus s'ajouter à ça des problèmes politiques. D'abord, la pauvreté, la misère, et ainsi de suite. Ensuite, il y a eu l'affaire, si vous voulez, Sonko, qui a été un truc plus ou moins politique. D'après moi, ça n'engage que moi, qui a été un truc politique. Donc, qui a fait qu'il y a eu une révolte contre le régime, contre les turpitudes du régime. Donc il y a une révolte, les gens sont révoltés, sont saccagés. Donc ça a été quand même une marque au plan politique, au plan social. Effectivement, c'est ça, effectivement. Au Sénégal, il y a d'autres préoccupations que de la politique. Les hommes politiques ne doivent pas prendre les gens en otage. La situation politique au Sénégal, c'est une situation à revoir. Franchement, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, les politiques tiennent en otage ce pays-là. Parce que pendant un an, pratiquement, depuis les élections de 2019, on dirait qu'on est en campagne électorale. Et ce n'est pas normal pour un pays comme le Sénégal. Et je lance un appel aux politiciens quand même, de pouvoir rectifier le tir. Parce qu'un pays ne se développera jamais avec la politique. Il faudrait quand même, il y a le temps de la politique, il y a aussi le temps du travail. L'origine de tous ces événements sont à cause du manque de dialogue social et politique. L'origine de ça, c'est que c'est d'abord la raideur du système politique. Le système politique ne dialogue pas avec les gens. On ne dialogue pas avec les gens. La démocratie, c'est quoi? C'est d'abord la participation et la non-participation. C'est permettre aux gens de s'asseoir, discuter ensemble les problèmes politiques. Parce que, comme disait un politologue, un régime qui fonctionne pendant un certain temps cumule fondamentalement des failles. Il faut donc des canaux de discussion, de dialogue, pour voir ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché. Et c'est ce que le régime refuse. Le chapitre 2022 s'ouvre. Pour qu'elle soit paisible, les Sénégalais appellent les hommes politiques à œuvrer dans la paix pour apaiser les tensions durant les locales de janvier 2022. Merci Barthélémy Koli à Kaolack pour parler de l'opération de sécurisation mixte entre la police et la gendarmerie. Ils ont interpellé dans la nuit du mercredi au jeudi plus de 45 personnes pour diverses infractions et la saisie de 30 tonnes d'engrais. Concernant les infractions routières, les éléments du commissaire Balakébé ont mis en fourrière 5 véhicules immobilisés, 82 motos et 90 pièces dont des permis de conduire. Retour à Dakar à l'approche de la fête de fin d'année. Les salons de coiffure sont remplis de clients, mais pour cette année, les coiffeurs reçoivent moins de clients. Ousmane Nia est allé à la visite de quelques salons à Sacré-Cœur. Amadou est coiffeur. En cette période de fin d'année, son activité marche un peu bien. Effectivement, pour l'instant, on ne voit pas les clients. On est resté là jusqu'à présent, mais on ne voit rien. Même si tout n'est pas rose pour le moment, il espère avoir beaucoup plus de clients d'ici la fin de l'année. Ah oui, c'est à chaque année ils font comme ça. J'espère qu'ils vont venir avant les Noël. C'est à chaque année ils font comme ça, vraiment. Donc nous les attendons. Les fêtes de fin d'année, il y a aussi les femmes qui s'approchent des salons de pédicure, manucure. Pierre exerce dans ce métier, il s'y frotte bien les mains. Pas mal, il y a du monde qui vient petit à petit. Et puis surtout cette période, en décembre, les gens préparent les fêtes. Donc oui, il y a pas mal de monde qui vient. Après, on est un salon où on fait les ongles, manicure, pédicure, un peu du tatouage.
Et après, ouais, il y a les gens qui viennent petit à petit. Les prix sont assez abordables. On a un peu fait le tour des salons pour voir et on a un tarif assez raisonnable, on va dire. En cette période de fin d'année, se faire belle vaut le coup de tous les prix. C'est pourquoi dans les salons de coiffure, les clients viennent petit à petit pour se coiffer. De ce fait, les coiffeurs espèrent que d'ici la fin de l'année, les choses marchent bien. Ousmane Niang, en cette période de fraîcheur, la vente de friperies marche à merveille à Colobane. Acheteurs et vendeurs y trouvent leur compte. C'est le reportage de Oumou Kalsoum Diallo et de Cherké. Qui dit période de fraîcheur au Sénégal dit friperie, qui n'est d'autre que les habits venant de l'extérieur que les gens adorent beaucoup. Balongom, vendeur de t-shirts, Lou Nudi, ne se plaît pas. Néanmoins, son chiffre d'affaires a baissé. On ne se plaint pas, les clients viennent, mais en ce moment, ça ne marche pas bien. Tout n'est pas facile. On vend des habits afin de satisfaire les besoins de la famille, nous confie Massamba Sek et ajoute que son chiffre d'affaires a augmenté cette année-ci par rapport à l'année passée. C'est pas facile, mais on fait de notre mieux pour satisfaire les besoins de la famille. Les clients viennent petit à petit. Cette année-ci est mieux que l'année passée. L'habillement est un tendance de séduction. Bon nombre de Sénégalais accueillent avec joie la période de froid et se rendent dès lors chez les vendeurs de friperie à Colobane qui se frottent bien les mains. À présent, l'actualité internationale au Mali. 4 soldats de l'armée malienne ont été tués dans une attaque à l'ouest du pays. L'Afrique du Sud rend hommage à Desmond Tutu, disparu le 26 décembre passé à l'âge de 90 ans. En Afghanistan, la fabrication de la drogue plonge au cours des populations. Les détails. Nous démarrons l'actualité internationale au Mali. 4 soldats de l'armée malienne ont été tués et une dizaine de blessés dans une attaque survenue mardi soir à Nara, dans l'ouest du pays, une zone où sont implantés les djihadistes. Selon le bilan provisoire des forces armées maliennes, une unité de Fama dans la région de Nara a fait l'objet d'une attaque complexe combinant attaque engins explosifs improvisés et armes lourdes. Mais mardi, en fin d'après-midi, a annoncé l'armée malienne dans un communiqué. Elle n'a pas précisé qui étaient les acteurs de l'attaque, soulignant que le bilan provisoire s'élevait à 4 morts et une dizaine de blessés. L'Afrique du Sud rend hommage à Desmond Tutu, disparu le 26 décembre à l'âge de 90 ans. Toute cette semaine, les funérailles du combattant de l'apartheid sont prévues samedi à la cathédrale de Saint-Georges du Cap, où sa dépouille est arrivée ce jeudi. Auparavant, de nombreuses cérémonies ont eu lieu dans tout le pays. À Johannesburg, des bougies ont été allumées mercredi 19 décembre par la mairie devant l'ancienne maison de l'archevêque. À Soweto, une messe a été organisée dans son ancienne cathédrale à Saint-Maurice. En Afghanistan, 4 mois après la chute de Kaboul, les talibans n'ont pas toujours encore pris position sur un dossier brûlant, la culture du pavot, car ce n'est qu'un secret de polichinelle. L'insurrection islamique a refait surface en s'appuyant sur les énormes survenus générés par le trafic d'opium et ses dérivés les plus nocifs. Un reportage a été effectué dans le sud-ouest de l'Afghanistan, où des milliers de fabriques clandestines continuent de produire en toute impunité l'essentiel des drogues dures qui circulent dans le monde entier. La passeport avec Momata Sek au menu. Le préparateur physique de l'équipe nationale du Sénégal, Teddy Pellerin, a fait le bilan sanitaire de l'équipe nationale. 5 Sénégalais ont obtenu le diplôme en coaching canoë-kayak. Suivons les détails. La page sportive que nous démarrons avec le canoë-kayak, 5 postulants sénégalais ont réussi au terme du stage en coaching international de niveau 2 en canoë tenu au Maroc du 15 au 22 décembre passé. Le Maroc réunissait plusieurs ressortissants africains venus de 6 pays différents: Mozambique, Ghana, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Malawi et le Sénégal. Tous les 5 Sénégalais ont été reçus avec brio à l'examen final déroulé à la fin de ce stage conçu en partie théorique et celle pratique. À présent, les informations de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal a démarré sa préparation pour la CAN 2021 avec plusieurs absents, dont Ismaël Essar, blessé. Le sociétaire de Watford ne pourra pas rejoindre l'entraînement collectif jusqu'à la fin du mois de janvier. Teddy Pellerin est le préparateur physique de la tanière. Il a fait face à la presse à la fin de la deuxième séance d'entraînement hier. Et sur la blessure de Sarr, il fait savoir que le staff technique du Sénégal suit l'évolution de la situation de près. On est en relation très étroite avec Watford et avec le joueur, et on a toujours bon espoir qu'il réintègre le groupe. Maintenant, on ne prendra pas non plus de risques inutiles pour sa carrière, ça c'est évident.
Pas d'inquiétude également pour le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, blessé au début du mois de décembre à Naples. Une assurance du préparateur physique Teddy Pellerin. On met tout en œuvre avec le staff médical pour qu'il nous retrouve le plus vite possible sur le terrain avec le groupe. Actuellement, l'IRM de contrôle au niveau de sa cicatrisation était très rassurante. Tous les feux sont verts. Maintenant, on continue à travailler très sereinement et très sérieusement pour qu'il retrouve le groupe au plus vite. En Côte d'Ivoire, la réponse de Sébastien Haller sur la tenue de la CAN continue de faire parler. Interrogé sur la possibilité de faire l'impasse sur la Coupe d'Afrique des Nations pour rester à la disposition du club Amstello Damois, le natif de Ri-Orenji en France n'a pas manqué de répliquer de fort belle manière. Ainsi, je cite, « Cette question montre tout le manque de respect que vous avez pour l'Afrique », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Poserez-vous cette question à un joueur européen avant l'Euro ? Bien sûr, je vais aller disputer la CAN, a-t-il répondu. En Algérie, le patron des Verts, Djamel Belmadi, s'est présenté en conférence de presse ce jeudi matin à Doha, lieu du stage devant tournoi de sa sélection. Il a affirmé qu'il préférait clairement que son équipe soit désignée comme l'équipe à battre plutôt que celle qui n'a aucune considération. Belmadi veut que l'Algérie évite les erreurs de la France tout en criant haut et fort ses prétentions. Belmadi a aussi souligné la nécessité de rester humble et ne pas se voir trop beau avant l'heure. Il a d'ailleurs pris l'exemple de la France qui est passée à côté de son euro alors qu'elle était championne du monde en titre. Momot Sek, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur la Time for Africa.